Pourquoi je suis contre l'avoine, surtout au petit déjeuner le matin? Bonjour, vous êtes bien sur Réveiller votre vie. Aujourd'hui, on parle nutrition. Eh bien, j'en profite de vous faire des podcasts. Je vais en faire plusieurs parce que le taux de pollution est élevé. Oui, parce que je vérifie sur Internet quand je veux sortir. Et puis là, alors, j'ai remarqué, alors vous pouvez aller par exemple sur Internet, taper pollution de la ville où vous êtes, hein, et puis vous vous rendrez compte que enfin moi je regarde un peu les statistiques, je regarde quand c'est que les taux sont les plus élevés, et bien bizarrement pour moi c'était pas très logique, c'est quand c'est les vacances scolaires. Et moi je me dis, mais quand il y a les vacances scolaires, il y a moins de voitures. Donc, puisqu'il y a moins de voitures, il y a moins de pollution. Eh bien non, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a plus d'avions, donc il y a plus de pollution. Alors, je reviens à l'avoine aussi. Mais justement, c'est dans les on-dit et puis dans les régimes miracles qu'on parle beaucoup de l'avoine. Alors, en effet, l'avoine, elle a des vertus, même pour les personnes plus âgées, comment on appelle ça, pour l'arthrose, là, parce que souvent parce que je suis en train d'écrire quelque chose sur l'arthrose, toutes les recettes naturelles, mais je critique ça parce que souvent, alors voilà, souvent on le mange le matin. Alors la dernière fois je me suis fait c'était cette semaine, j'ai fabriqué un gâteau. Alors je l'ai inventé et je me suis dit, tiens, j'ai des céréales, je crois que je vous ai plébiscité ce produit alors que je vous dis souvent de retourner dans les marchés plein vent. Mais voilà, un produit de grande surface, parce que c'est un muesli qui est à base d'avoine et il n'y a pas de sucre du tout dedans. Et le seul sucre qu'il y a, c'est des raisins, des cranberries, du cassis, des myrtilles. Les myrtilles, moi j'en ai rajouté encore plus. J'ai fait tremper ça dans du lait d'avoine. J'ai rajouté des œufs, un peu de farine complète à la farine semi-complète à farine de meule bio, et puis voilà, j'ai fait une sorte de gâteau et j'ai rajouté quand même pas mal de beurre. Bon, ça c'est moi, hein, j'apprécie le beurre, donc j'ai fait ça. Donc j'ai fait un super truc, et puis j'ai pensé aux copains qui se font ça le matin, quoi, qui se font des galettes sans produits gras, ou même à celles qui sont très dans les régimes et qui mettent de l'avoine avec un yaourt 0% et qui rajoutent ces mueslis là. Et j'ai réfléchi sur ça et je me suis dit, mais ces produits là ils sont vraiment pas super, dans le sens que déjà vous avez en contre-indication que ça irrite les intestins. Alors pour moi, pourquoi? Parce qu'on va vous dire que ça a les vertus de vous absorber les graisses. Mais si vous mangez ça à jeun, déjà vous n'avez pas de graisse. Enfin, moi particulièrement, je mange gras le matin, c'est dans la chrononutrition, c'est dans la théorie de la chrononutrition, manger gras le matin, manger une viande à midi et manger surtout pas de sucre après 4 heures. Et puis très léger le soir, enfin des légumes bouillis ou d'une soupe ou même des crudités. Voilà, bon, ça c'est la chronobiologie, donc manger gras le matin. Mais la plupart des gens ont l'habitude de manger sucré. Bon, alors ça, il faudra que je fasse un podcast spécial petit déjeuner, tous les styles de petit déjeuner qu'on peut faire. Donc ça, c'est aussi des habitudes alimentaires, des coutumes qui sont malsaines pour le corps. Donc je me répète, c'est parce que vous faites un choc glycémique. Donc vous allez créer de l'insuline dès le matin, vous allez croire que vous avez de l'énergie parce que vous avez mangé sucré, alors que pas du tout, quoi. Vous fatiguez le corps plutôt qu'autre chose. Donc il faut déjà essayer d'enlever le sucre. Donc vous êtes là, donc bon, après moi j'ai sucré quand même le truc en mettant, enfin mon gâteau, j'appelle ça le truc, en mettant toujours un peu de miel, et puis après il y a quand même le sucre naturel du raisin sec, et puis des myrtilles sèches, des cranberries, tout ça. Mais alors je reviens sur le truc, vous mangez de l'avoine, vous avez pompé les graisses, mais votre intestin, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'une part, pour être en forme, il a besoin d'être bien hydraté.
C'est-à-dire qu'il faudrait boire souvent, et les gens ne boivent pratiquement plus, puisqu'il y a même des personnes, des fois je leur propose un thé, il est 5-6 heures, ils sortent du boulot, je leur dis, je te propose un thé, il y en a qui me répondent, ah non, là c'est trop tard, hein, parce que sinon je me réveille la nuit pour pisser, non, je veux pas. Enfin, c'est catastrophique de raisonner comme ça, quoi. Bon, c'est vrai qu'il faut boire le maximum, le matin il faut beaucoup boire, il faudrait presque que votre bouteille d'eau au bureau, elle soit finie à midi, quoi. À midi, vous avez déjà bu toute votre bouteille, quoi. Enfin, presque, il faudrait faire ça, quoi. Puis, quelle que soit l'eau que vous mettez dans votre bouteille, même si vous mettez de l'eau du robinet filtré, vous faites un repère, vous devez avoir fini même une bouteille d'1 litre, parce que vous savez, il y a des bouteilles comme la bouteille départ, c'est 1 litre, quoi, mais c'est faisable, quoi. Vous me prenez quelques gorgées, voilà, et vous vous sentirez mieux en buvant en petites gorgées. Et puis autre chose, le matin, on préconise aussi quand vous êtes constipé, etc., dans les remèdes de grand-mère, de prendre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Bon, je sais que maintenant, on fait plus ces trucs-là, quoi. Hein, on essaie de se faire plaisir à chaque fois. Et puis même... donc, l'intestin a aussi besoin d'être lubrifié, avec du bon gras. Enfin, quand je dis du bon gras, c'est des... allez, ça y est, là, j'ai un trou. Enfin, du bon gras. Presque, il faudrait manger une salade avec un avocat le matin, quoi. Ou une banane. Une banane, ça a des vertus aussi. Bon, de mon côté, j'en mange pas une entière. Il m'en faut pas beaucoup. J'en mange qu'une demi. À 11h, quoi, dans votre pause dans votre pause du matin, je vous ai aussi préconisé de manger un fruit et d'essayer de faire quand même votre pause, parce qu'on a marre un peu de cette société d'hyper-productivité. Si votre patron vous dit quelque chose parce que vous prenez un quart d'heure ou 10 minutes pour prendre l'air, le soleil et manger un fruit, vous lui répondez que c'est justifié au niveau scientifique, que c'est pas en restant derrière l'ordi pendant 4 heures le matin qu'on produit mieux, que c'est en prenant l'air et en faisant des pauses que l'on produit mieux. Voilà. Entre parenthèses, de mon côté, moi-même, j'étais sur l'ordi, j'ai travaillé pendant 1 heure sur la chaîne Réveillez votre vie. J'ai eu l'idée de faire ce podcast, et après je fais autre chose, mais je cuisine, je repars. Je me reconnecte sur l'ordi pour écrire mes textes, pour écrire mes e-books. Je m'arrête, je fais mon ménage pendant une demi-heure. Je reprends. Voilà. Enfin, pour moi, je ne comprends pas l'abrutissement qu'on subit quand on bosse de façon salariale à faire des tâches toujours répétitives et toujours les mêmes, quoi. Ça abrutit le cerveau. Mais bon, il y a des personnes qui se sentent rassurées de faire des choses comme ça, mais je pense pas qu'à la longue ça soit épanouissant. Alors voilà, écoutez, ce podcast il est un peu long. Voilà, l'avoine qui va absorber le gras, non. Non, je suis surtout le matin, quoi. Alors bon, je vous dirais, mon gâteau là, j'en mange très peu, mais j'en mange après le repas. Voilà, après, parce que là je le mange, il va être 14h. Je prends mon dessert toujours un peu plus tard. Bon, après, je peux. Hein. Je prends mon dessert toujours un peu plus tard, une demi-heure ou 20 minutes après mon repas. Et donc, j'en prends très peu. Et mais je suis contre le fait d'en manger au petit déjeuner comme truc miracle que conseillent les nutritionnistes, qui vont vous assécher, je vais y arriver, votre intestin, qui au contraire a besoin d'être lubrifié le matin. Donc bannissez-moi, je vais pas vous donner des ordres, mais voilà, c'est juste un conseil. Moi, de toute façon, je crois que j'en ai pratiquement jamais pris, moi, de l'avoine le matin. Des fois, je prends des petits biscuits d'avoine, je les conseille dans un livre pour bien dormir, des petits biscuits d'avoine avec un thé, enfin pas un thé, une tisane le soir, parce que ça a des vertus, ça a une vitamine particulière que je ne sais plus. Mais voilà, donc petits biscuits à l'avoine et à la fleur d'oranger, j'en prends juste un petit biscuit ou deux le soir, et puis c'est pas régulier, hein. Voilà, parce que je vous ai déjà dit, sur Réveiller votre vie, alterner. Le mot d'ordre, c'est alterner, parce que tout peut devenir toxique. Et
vivre au rythme des saisons. Et puis surtout, faites confiance à votre intuition. Si l'avoine, c'est pas un truc... Enfin, pour moi, c'est vraiment pas comme certains régimes miracles qui vous conseillent l'avoine. Moi, c'est vraiment à dose homéopathique. Voilà. Eh bien, écoutez, portez-vous bien. Merci de mettre un j'aime si vous êtes arrivé jusque-là et si vous avez appris quelque chose. Prenez soin de vos intestins. J'ai d'autres podcasts sur la constipation, etc. Je vous ferai une playlist sur la constipation. Il faut que je la mette à jour. Pas avec que des trucs à moi, hein, surtout avec aussi des mouvements de gym. Voilà, il faut que je m'occupe de ça aujourd'hui, de la playlist constipation. Au revoir, portez-vous bien. Je vous laisse des informations complémentaires sous le descriptif.